en route pour l'enfer. 2 Chroniques, 22, 10. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabith, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi Joshabith, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sûre d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La suite dans 2 Chroniques, 23, 21. 2 Chroniques, 24, 7. Le 16 mars 2019. Je me suis sentie très faible pendant la prière ce matin-là. Au fur et à mesure que le temps passait et que l'adoration s'intensifiait, je me sentais de plus en plus faible au point où je ne tenais presque plus bien qu'étant assise. Je ressentais une forte décharge que je ne parvenais pas à supporter, mais j'étais là. Mon être spirituel s'est retrouvé quelque part en compagnie d'un ange qui avait l'apparence d'un vieillard. Il était revêtu à la manière des gens d'avant, une large tunique, avec, me semble-t-il, une écharpe sur la tunique, ça contournait ses épaules. Il avait des sandales comme des pieds nus d'avant de couleur dorée. Ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante. Il me dit, « Servante, sois forte, car là où nous allons aller aujourd'hui, tu n'as jamais été là-bas. » Aussitôt, nous nous sommes retrouvés en bas dans la terre. Dans le ventre de la terre, il faisait très sombre. Je pouvais voir des flammes et tellement vives. Il faisait très chaud, il y avait aussi des cratères remplis de flammes géantes et très vives. 2 Thessaloniciens, 1, 8. Des âmes criaient de partout. Des cris qui transperceraient le cœur le plus dur au monde. Il se trouve que les flammes de ce lieu sont vives, mais les ténèbres étouffent aussi bien qu'il n'y a pas de lumière là-bas. L'ange me dit d'attendre un petit moment, de toute façon j'étais paralysée par ce que j'entendais et je n'avais aucune envie de bouger de là si ce n'était de sortir de là. Au bout d'un moment, l'ange et moi fûmes éclairés. Je vis à l'intérieur de ces cratères des âmes qui brûlaient vives. Elles étaient enchaînées les mains derrière le dos. Les cratères prenaient feu comme du papier en même temps que les âmes se reconstituaient et puis ensemble avec les âmes prenaient encore feu. Lorsque les âmes étaient calcinées, les cratères devenaient comme du papier brûlé et le cycle recommençait. Je n'arrivais même pas à faire un geste quelconque tellement la condition de ces âmes me paralysait. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer. L'ange me dit de le suivre. En marchant, une âme m'appela du milieu d'un des cratères dans lequel elle était. Une force la propulsa hors et elle se retrouva à quelques pas de moi. Elle était calcinée. Par sa voix, je pus savoir que c'est une femme. Elle parlait en tremblotant, il ne restait d'elle qu'un squelette à peine d'une couleur grisâtre. Elle me dit, « Je suis ici depuis déjà 40 ans. Je m'appelle Caroline. Sur Terre, je vivais en Angola, mais j'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs pays là où le Seigneur m'envoyait témoigner. Au lieu de me limiter à témoigner, je m'étais mise à prêcher, comme les femmes pasteurs. » 1 Corinthiens, 14, 33-34. Les pasteurs que je croisais m'encourageaient dans cette voie et j'avais commencé à ne plus écouter le Seigneur. Je m'étais laissé emporter par le goût du luxe, l'amour du succès et l'orgueil. Avant que le Seigneur m'appelle à le servir, j'étais une prostituée, j'avais contracté 5 maladies, 3 maladies sexuellement transmissibles et 2 maladies vénériennes. J'en parlais à une amie chrétienne qui m'invita dans son église. Aussitôt arrivé à l'église, le pasteur et sa femme se sont empressés de prendre soin de moi. Ils m'ont très bien encadré. Et c'est ainsi que d'un cœur sincère j'acceptai le Seigneur abandonnant ma vie passée. J'étais zélée dans le Seigneur. Et lorsque le Seigneur m'a guéri, j'ai commencé à témoigner dans mon église, puis d'église en église et je m'étais laissé emporter par cette vie à laquelle j'avais pris goût. Mon pasteur me prévenait toujours pour me ramener dans les normes du Seigneur, mais plusieurs autres pasteurs le dénigraient et m'encourageaient. Cette vie a duré pendant 12 ans, le Seigneur ne cessait pas de se révéler à moi pour me ramener à lui, mais j'attribuais ces révélations à Satan.
Je me disais que c'est Satan qui voulait me dissuader pour m'empêcher de servir Dieu. Je m'apprêtais encore à aller prêcher dans une église quand la mort m'a surprise. Moi-même j'avais déjà mon église, comme pasteur responsable. 1 Timothée 2, 12. Que je dirigeais, mais comme je voyageais beaucoup j'avais déjà délégué des fidèles que je jugeais matures pour faire l'œuvre en mon absence. Dès que je suis morte, j'ai atterri dans ce lieu de tourment. Je n'avais que 40 ans. Si je vivais encore j'allais avoir déjà 80, hélas. S'il te plaît, moi je ne peux plus rien, mais toi tu peux encore faire quelque chose. Quand tu seras de retour sur la terre, dis aux femmes pasteurs, qui ont des églises, qu'il n'y a pas des femmes leaders d'église. Regarde bien autour de toi, ici c'est la section des femmes qui prêchaient sur la terre, des femmes pasteurs, docteurs, qui avaient des églises qui exerçaient comme des hommes dans des églises. Dis à celles qui vivent encore de se repentir. Dis-leur de se repentir, elles sont en danger. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne se contredit pas, il n'est pas un Dieu de confusion. Pendant qu'elle parlait, je voyais sur un écran la scène se produire. Effectivement, je voyais qu'elle était très maigre à cause des maladies qui la dérangeaient. Puis après sa guérison, elle avait pris du poids, était devenue belle, vertueuse et soumise aux saintes Écritures. Je la voyais obéissant au conseil du pasteur et en parfaite harmonie avec les frères et sœurs de sa communauté. Je la vis dans plusieurs assemblées rendant son témoignage. Les gens acclamaient. Au début je pouvais voir que cela la gênait, mais au fur et à mesure qu'elle allait témoigner là où elle était invitée, elle changeait d'attitude, elle aimait se glorifier. Dans son église qu'elle avait ouverte, tous les membres l'appelaient maman pasteur et cela la réjouissait beaucoup. Je voyais à l'écran comment les membres de son église la vénéraient, lorsqu'elle faisait son entrée, c'était très triomphal, toute l'assemblée se levait, l'applaudissait. J'ai vu comment dans son salon, un jour que le pasteur que le Seigneur avait utilisé pour la guérir voulait la voir pour l'exhorter une énième fois à se repentir, elle tourna le dos au pasteur et c'était la dernière fois qu'ils s'étaient vus. À chaque fois le pasteur cherchait à la voir, mais elle l'évitait toujours s'enfonçant ainsi dans son erreur. Elle vivait dans un grand luxe. Quand elle eut fini de parler, une force comme un vent la tira avec violence par derrière, la jeta de nouveau dans le cratère duquel elle avait été projetée vers moi. L'ange me dit, « Viens, suis-moi. » Je répondis à l'ange de me faire sortir de ce lieu. Comme il ne me répondait pas, je me suis mise à prier le Seigneur. Alors au bout d'un moment, l'ange me dit, « Le Seigneur a accepté ta demande, mais il me charge de te dire qu'il n'a pas fini de te montrer des choses. Car il veut encore te montrer certaines choses pour que tu ailles transmettre à son peuple. Viens, je te ramène. » Il me ramena dans ma demeure, à la salle de prière. Je me sentais très mal dans mon corps, en plus j'étais très peinée de ce que je venais de voir. Il était 11h33 lorsque je me suis retrouvée à la maison. Contact, plus 241 04 04 57 93. 06 18 26 72. Fait à Libreville, Gabon. Révélation sur les femmes pasteurs, leaders des églises.